Ne te montre pas au mariage de Christine, tu es une honte, aboya ma mère, après m'avoir soutiré 38 700 $. Alors regarde le brûler sans mon argent, rétorquai-je, tout en annulant la salle, les vols et chaque paiement. C'est arrivé un mardi lorsque j'ai reçu le texto. Juste 3 petits mots, nous sommes tous d'accord. Je n'ai pas compris au début, mais j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Une minute plus tard, un autre message est arrivé de ma mère. Cette fois, c'était une phrase complète, nous sommes tous d'accord pour dire que tu n'es pas le bienvenu au mariage. Pas de ponctuation, juste son petit tiret habituel, comme si elle prétendait être correcte. On aurait dit un sourire narquois sous forme de texte. J'ai regardé cette ligne, la relisant encore et encore, comme si elle pouvait dire quelque chose de différent si je la regardais assez longtemps. Mais ça n'a pas changé. Le mariage de ma sœur, celui que j'ai aidé à payer, celui que j'ai aidé à organiser, celui que j'ai passé des mois à réparer en coulisses, à éteindre des incendies émotionnels, à écouter des appels téléphoniques en pleurs et à réserver chaque prestataire parce que ma sœur, Christine, disait qu'elle était trop dépassée. La même Christine qui, il y a seulement 2 semaines, m'a appelé son roc alors que je lui envoyais 2000 $ de plus pour des décorations florales qui ressemblaient à une explosion de Pinterest. Je m'appelle James, j'ai 33 ans. Avant ce message, je croyais honnêtement que j'aidais, que je maintenais les choses en place dans une famille qui avait toujours l'air de s'effondrer si je ne le faisais pas. Je ne suis pas riche, mais j'y ai travaillé pendant longtemps, assez pour économiser un peu. J'ai vécu simplement, je suis resté célibataire et j'ai mis de l'argent de côté pendant que tout le monde dépensait ce qu'il n'avait pas. Avant, je pensais que j'avais de la chance et qu'il traversait juste des moments difficiles. Mais maintenant, je sais qu'être le responsable fait de vous la banque familiale gratuite et illimitée. Le mariage était prévu pour le samedi suivant, dans un endroit chic sur la plage, sur la côte, couvert de décorations ivoire et or. Christine a dit que c'était élégant, mais ça ressemblait à une baby shower royale. J'avais payé la moitié de la salle, réservé les vols et même réservé la suite nuptiale à Cabo en utilisant mon propre nom parce que le crédit de maman n'était pas assez bon pour la réserver. Et maintenant, on me disait de ne pas venir. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au site de voyage que j'utilisais pour réserver les vols de lune de miel, 2 allers-retours en classe à faire sous mon compte de messagerie. J'ai cliqué sur annuler et attendu une seconde. Puis l'écran a affiché le remboursement approuvé, 5000 $. Après cela, je me suis connecté à mon compte d'épargne et j'ai effectué un virement, 21 500 $, le même montant que j'avais envoyé à ma mère le mois dernier pour ce qu'elle disait être des frais de mariage supplémentaires. Je n'ai appelé ni envoyé de SMS à personne. J'ai juste regardé les chiffres bouger à l'écran. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais même pas triste. Juste un étrange calme, comme si j'avais retenu une profonde respiration pendant des années et que je l'avais finalement relâchée. À 20h17 ce soir-là, le premier appel est arrivé. C'était Christine. Je l'ai ignoré. Puis mon cousin, puis mon oncle, puis ma mère. J'ai désactivé toutes les alertes et continué ma soirée. J'ai réchauffé des restes et regardé un documentaire, bien que je n'y ai pas vraiment prêté attention. Le lendemain matin, j'avais 23 appels manqués, 4 messages vocaux et un message qui a figé ma main, s'il te plaît, appelle-moi. C'est papa. Celui-là m'a arrêté. Papa ne s'implique généralement pas. Il est calme, du genre à préférer réparer un grille-pain cassé plutôt que de gérer des disputes. Quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il s'en fichait. Plus tard, j'ai compris qu'il évitait simplement les combats à moins qu'ils ne soient vraiment importants. S'il s'impliquait dans ça, c'est que quelque chose n'allait pas. Avant même d'écouter les messages vocaux, j'imaginais déjà ce qu'il disait. Je pouvais entendre la voix géniale de Christine, maman pleurant dramatiquement, peut-être même de la culpabilité de la part d'une tante qui ne m'avait pas envoyé de messages depuis des années. Je voulais tous les supprimer, vraiment. Mais le message de papa est resté gravé dans mon esprit. Ce n'est pas arrivé soudainement. Cela a commencé lentement, avec de petits commentaires ici et là. Noël dernier, maman a dit, eh bien, au moins Christine nous donnera des petits-enfants, tout le monde ne peut pas en dire autant. J'ai ri à l'époque. Je n'ai jamais voulu d'enfants et j'ai toujours été d'accord avec ça, mais ça a quand même fait mal en silence. Je ne l'ai pas admis. Au dîner de fiançailles de Christine, j'ai remarqué que je n'étais pas à la table principale. Maman a dit que c'était pour que les choses soient justes, mais j'ai ensuite vu que le petit ami du jeune cousin de Christine,
quelqu'un avec qui elle ne sortait que depuis 3 mois, était assis juste à côté du marié. J'ai gardé ça pour moi aussi, comme toujours. À chaque fois, ce n'était que de petites piques, rien d'assez important pour provoquer une bagarre, jusqu'à ce que tout d'un coup, ça le devienne. Après que Christine se soit fiancée, tout est devenu une urgence. Maman m'appelait en panique à propos des saveurs de gâteau. Christine avait des crises de nerfs à cause des tenues des demoiselles d'honneur. On s'attendait à ce que je couvre tout ce que la famille du marié ne payait pas, et je l'ai fait parce que je pensais qu'aider signifiait que j'avais ma place. Je croyais que sortir mon portefeuille était la façon dont je montrais que je comptais. Mais ça ne m'a jamais donné une vraie place. Ça m'a juste transformé en assistant non rémunéré pour le mariage de leur rêve, et maintenant ils ne voulaient même pas que je sois là. Ce matin-là, je me suis assis sur le bord de mon lit. Mon ordinateur portable était toujours ouvert. L'email montrant l'annulation du vol brillait sur l'écran comme un acte de défi silencieux. J'ai fait défiler la liste des appels manqués. Chaque nom me semblait plus fort que le précédent. Puis j'ai vu le message de papa, seulement 6 mots, tu dois voir ça maintenant. C'est là que j'ai senti mon estomac se nouer. J'ai regardé le message, mon pouce flottant sur l'écran. Seulement 6 mots, mais il me semblait plus lourd que la culpabilité. Mon père n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais quand il le fait, il pense chaque mot. Il n'est pas dramatique comme maman, pas manipulateur comme Christine, et jamais du genre à paniquer. Donc, s'il me disait que je devais voir quelque chose, je savais que ce n'était pas juste un autre message vocal en pleurs ou un message de culpabilité dans le groupe familial. Je l'ai appelé. Il a répondu avant la 2e sonnerie. James, dit-il doucement, tu as 1 minute. Oui, répondis-je, remarquant soudain à quel point ma bouche était sèche. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une pause. J'entendais une télévision en arrière-plan. Puis le volume a été baissé. Je ne savais pas qu'elles allaient faire ça, dit-il. Ta mère et ta sœur. Je viens de l'apprendre ce matin après qu'elles aient finalisé le plan de table et fait l'annonce dans le groupe familial. Je ne suis même pas dans ce chat, dis-je à voix basse. Je sais, répondit-il doucement. Ça fait partie du problème. Il s'arrêta à nouveau, puis dit, James, elles ont dit à tout le monde que tu avais décidé de ne pas venir. Ça m'a touché plus fort que je ne l'aurais pensé. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit que tu agissais à nouveau comme un solitaire, que tu t'étais fâché pour une petite chose et que tu avais choisi de ne pas venir. Christine a dit à tout le monde que tu étais toujours un peu dramatique et que cette fois, tu es allé trop loin, comme si tu ne voulais pas du tout être là. J'ai laissé échapper un rire sec et amer. Alors elles m'ont poussé dehors, puis m'ont blâmé pour ça. Pire. Papa a dit, ta mère leur a dit que tu avais menacé de ruiner le mariage si tu te montrais. Ça m'a stupéfié. Elle a dit ça, demandai-je, choqué. Papa laissa échapper un long soupir, comme s'il ne voulait même pas être celui qui me le disait. Elle a dit aux beaux-parents de Christine que tu étais instable, toujours contrarié d'être célibataire et jaloux de la vie heureuse de ta sœur. Elle a dit, tu faisais tout tourner autour de toi, comme tu le fais toujours. Comme toujours, répétai-je. Ma voix se brisa. Je me suis levé, sentant que les murs de mon appartement se refermaient sur moi. Je sais mon fils, dit rapidement papa, ce n'est pas vrai. Je t'ai vu porter tous les morceaux qu'elles ont laissés tomber. Tu as organisé toute cette fête de fiançailles et tu n'as eu aucun crédit. Tu as discrètement remboursé la 2e carte de crédit de ta mère l'été dernier. Tu étais là à chaque fois qu'elle ne l'était pas, mais elle ne le remarque pas, ou peut-être qu'elle le remarque, et ça leur fait peur. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. Mes mains ne voulaient pas arrêter de trembler. Alors toute cette affaire, me virer, était prévue juste pour faire de moi le méchant? Papa attendit une seconde avant de répondre. Puis il laissa échapper un souffle et dit, c'est pire. Elles ont déjà dit aux gens que tu as refusé de payer la lune de miel juste pour être méchant. C'est là que quelque chose à l'intérieur de moi a changé. Quelque chose a craqué, mais pas de la façon dont je pensais. Je n'étais plus triste. Je n'étais même plus en colère. Je me sentais vide, froid, comme si je regardais une vieille émission qui me tenait à cœur, mais que j'avais déjà vue trop de fois. Elles ont pris l'argent, papa, dis-je d'une voix plate et claire. 8200 $. Je l'ai envoyé sur le compte de maman pour la lune de miel. J'ai annulé les vols hier soir. Le remboursement est déjà arrivé. Il ne parla pas pendant quelques secondes.
Puis, d'une voix douce, il dit « Bien ». C'était la première fois depuis des années que mon père soutenait directement quelque chose que j'avais fait. Il n'était pas du genre à faire de grandes déclarations émotionnelles, mais ce seul mot signifiait beaucoup pour moi. Puis il ajouta « Il y a autre chose. Je n'allais pas te le dire, mais je pense que tu dois le voir. » J'ai entendu du mouvement à l'autre bout de la ligne, puis le son d'un message envoyé. J'ai ouvert mon téléphone. C'était une capture d'écran d'un groupe de discussion. Maman, Christine et quelques-unes des tantes étaient dedans. Mon nom figurait dans la conversation. Maman avait écrit « Ne vous inquiétez pas pour James. Il est juste susceptible parce que personne ne l'a jamais assez aimé pour l'épouser. Je lui parlerai après le mariage une fois qu'il aura arrêté d'être aussi enfantin. » Christine a répondu « C'est un fantôme. Laissons-le disparaître. Nous devons juste nous assurer qu'il ne fait pas de scène. » Kelly a ajouté « Donc, nous sommes d'accord pour dire pas de plus un pour lui, même s'il supplie. » Puis maman à nouveau « Exactement. Pas de place, pas de discours, pas de drame. Il passera à autre chose. Il le fait toujours. » J'ai lu les messages une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et je les ai supprimés. Pas parce que je voulais oublier, mais parce que je n'avais pas besoin de les revoir pour comprendre ce qui était réel. Je n'avais jamais vraiment eu ma place dans cette famille. J'étais celui qui aidait, celui qui arrangeait les choses, la pièce silencieuse qui maintenait le tout ensemble. Mais la colle n'a pas de place à table. Elle empêche simplement tout le reste de s'effondrer jusqu'à ce qu'elle se brise. Elles ont vu juste sur une chose. Je n'allais pas supplier. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai commencé à faire une liste, pas une liste de personnes à affronter, mais de choses à annuler. Elles voulaient que je disparaisse en silence, mais elles ont oublié quelque chose d'important. C'était moi qui gérais tout. Le compte Costco partagé avec maman? Annulé. Les comptes familiaux Hulu, Netflix et Disney+, leurs profils ont été supprimés. Les paiements automatiques que j'avais mis en place pour le prêt étudiant de Christine? Désactivés. Et le meilleur, la compte pour la salle de mariage était toujours à mon nom. Techniquement, j'étais la personne principale inscrite sur le contrat. Elle ne m'avait jamais remboursé le chèque que j'avais fait pour bloquer la date. J'avais prévu de m'en occuper plus tard, mais maintenant c'était en haut de ma liste de choses à faire. Alors que je regardais la page du contrat et que je planais au-dessus du bouton d'annulation de la réservation, j'ai souri pour la première fois ce jour-là. Si elle pensait que j'avais été dramatique avant, elle n'avait encore rien vu. Mercredi matin, mon silence les faisait paniquer. Les messages vocaux sont passés de faux gentils à carrément suppliants. Le ton de Christine changeait à chaque nouveau message, d'abord agacé, puis essayant d'avoir l'air douce. « James, on peut parler ? Je pense qu'il y a eu un énorme malentendu. Maman ne voulait pas dire ça comme ça. » Je n'ai pas répondu. Je me suis assis les bras croisés et j'ai juste écouté. Chaque nouveau message vocal ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Elle se démenait pour réparer quelque chose qui était bien au-delà de la réparation. Mais je ne faisais pas ça par dépit. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de lâcher prise et de s'assurer qu'elles ressentaient ce qu'elles avaient fait. Cet après-midi-là, j'ai sorti un carnet noir et j'ai commencé à tout écrire, chaque compte, chaque paiement, chaque facture protégée par un mot de passe qui portait mon nom. Je n'étais pas mesquin, j'étais précis. Ce qui est drôle? Elles m'ont toujours appelé froid, un robot, quelqu'un qui ne ressentait pas les émotions comme elles. Et elles avaient un peu raison. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. J'ai fait un plan. Je me suis connecté au compte de téléphone de maman, celui que je payais depuis 2019 quand elle a perdu son emploi. Suspendu. Elle ne s'en rendrait même pas compte avant d'essayer d'appeler quelqu'un pendant son rendez-vous chez le coiffeur vendredi. Le Venmo de Christine est toujours lié à ma banque comme carte de secours depuis qu'elle a dépassé son découvert à l'université et qu'elle n'a jamais pris la peine de le réparer. Dissocié. Puis j'ai signalé quelques transactions étranges sur mon compte juste pour m'amuser. Les alertes de fraude sont une belle chose. Jeudi matin, j'ai reçu un email de la salle de mariage, un message court et professionnel, « Nous avons reçu votre demande d'annulation de la réservation. Comme indiqué dans le contrat, votre acompte sera perdu à moins qu'un remplacement acompte n'ait été garanti. » J'ai souri. Qu'elles expliquent ça aux 118 invités qui arrivent en avion pour un mariage samedi qui n'a soudainement plus de lieu. Vers midi, mon cousin Michael a appelé.
C'est le seul qui m'ait jamais traité comme un être humain au lieu d'un outil. Sa voix semblait fatiguée. James, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien caché. J'en ai fini de payer pour une famille qui me voit comme un portefeuille sur pattes. Il a laissé échapper un soupir. Elles sont toutes en panique. Bien. Christine fait une dépression. Elle dit que tu ruines son mariage. J'ai laissé échapper un rire sec. Si quelques annulations de vol et un compte de lune de miel gelée peuvent détruire son mariage, il n'était probablement pas solide au départ. Il n'a pas argumenté. Il a juste dit, j'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. J'ai toujours su qu'elle te demandait trop. Ce soir-là, j'ai rouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à l'ancien Dropbox de papa, celui que nous utilisions quand je l'ai aidé à numériser tous les fichiers familiaux il y a quelques années. À l'intérieur, il y avait une mine d'or, des copies numériques de reçus, des emails, même la facture originale de la fête de fiançailles, que j'ai payée même si maman a oublié de le mentionner. J'ai créé un nouveau dossier sur Google Drive. Je l'ai appelé « Contribution de James », mais personne ne s'en souciait. Puis j'ai tout téléchargé. Après cela, j'ai copié le lien et l'ai envoyé à chaque personne dans le groupe familial. Pas de notes, pas d'explication. Je n'avais rien à dire. En 5 minutes, elles m'ont viré du chat. Parfait. Mais le vrai tournant est arrivé vendredi matin, la veille du mariage. Je sirotais mon café en paix quand j'ai reçu un email de la mère du marié, Maria. Je l'avais rencontrée une fois. Elle était polie, calme et stricte, le genre de femme qui garde sa fourchette droite et qui appelle les gens cher au lieu de chérie. Son email était court, mais il m'a secoué plus que n'importe quel message vocal ne l'avait jamais fait. Objet, inquiétude concernant le mariage. Bonjour James. Je voulais te contacter directement. J'ai entendu des bribes de ce qui se passe, et honnêtement, je suis inquiète. Si tu as un moment, pourrions-nous parler? J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose de très important. Cordialement. Maria. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était plus seulement un drame familial. Il se propageait des deux côtés. Je l'ai appelée. Elle a répondu tout de suite. Merci d'avoir appelé, dit-elle, toujours formelle mais clairement inquiète. Je ne veux pas être impoli, mais mon fils vient de me dire que la salle pourrait avoir été annulée. C'est le cas, dis-je, droit au but. J'ai payé la compte. Il était à mon nom. Elle s'est tue. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Bien sûr que non. Autre pause. Puis elle s'éclaircit la gorge. James, je ne sais pas ce qu'on t'a dit, mais j'ai entendu dire que tu t'étais retiré, que tu ne voulais pas venir parce que tu étais amer. J'ai laissé le silence s'installer pendant une seconde. Puis j'ai demandé, est-ce que les gens amers paient habituellement les fleurs, le gâteau de mariage, le DJ et la moitié de la salle? Maria prit une inspiration vive. Je ne savais rien de tout ça. Bien sûr que non. Elles avaient besoin de quelqu'un à blâmer. Dès que je me suis retiré et que j'ai arrêté de payer, elles ont fait ce qu'elles font toujours, elles m'ont blâmé. Sont tombées ça. Je comprends maintenant pourquoi tu t'es retiré. Je n'avais pas le choix. Puis elle ajouta, James, il y a quelque chose que tu dois savoir. Christine, elle a ouvert une carte de crédit conjointe avec ta mère la semaine dernière et a utilisé ton nom sur la demande. Je me suis figé. Quoi? Elles ont dit que tu avais co-signé, continua-t-elle. Mon mari l'a remarqué quand nous avons examiné les coûts du mariage. Il a vu ton nom sur les documents. C'est à ce moment-là que tout a changé. Je n'étais plus seulement le guichet automatique familial. J'étais maintenant une cible. Je suis resté assis là, mon café devenant froid dans ma main, tandis que les mots de Maria résonnaient à mes oreilles. Elles ont dit, tu as co-signé, mais ce n'était pas le cas, même pas de près. J'ai toujours protégé mon crédit. J'ai été prudent depuis que maman a fait défaut sur un prêt automobile quand j'étais au début de la vingtaine et a fait baisser mon score avec le sien parce que oui, à l'époque, elle m'avait convaincu de co-signer, et j'ai passé des années à réparer le gâchis que cela avait causé. Depuis, je suis resté prudent. Je n'ai jamais signé quoi que ce soit que je n'ai pas directement payé moi-même. Avez-vous une copie de la demande, demandai-je, ma voix basse et acérée. Oui, répondit-elle. Voulez-vous que je vous l'envoie? Oui, tout de suite. Quelques minutes plus tard, elle est apparue dans ma boîte de réception, me fixant droit dans les yeux, une demande de carte de crédit pour un compte de mariage à limite élevée, avec une fausse signature numérique.
Mon nom complet, mon adresse personnelle, mon numéro de sécurité sociale et même mon ancienne adresse email professionnelle y figuraient. Elles ont dû la sortir de vieux fichiers fiscaux ou de documents bancaires oubliés. Je n'ai pas ressenti de fureur. Je n'ai pas ressenti de tristesse. Ce que j'ai ressenti, c'est de la clarté. Pendant des années, j'avais été le filet de sécurité, celui qui réparait tout, la banque silencieuse. Mais falsifier ma signature? Ce n'était pas de la peur. C'était de l'arrogance enveloppée de fraude. C'était du vol, et j'avais enfin atteint ma limite. J'ai soumis une demande de fraude à la société de carte de crédit, j'ai enregistré chaque écran comme preuve, puis j'ai déposé une plainte à la police. J'ai inclus des copies de tout, la fausse demande, le formulaire notarié confirmant que je n'avais jamais accepté et tous les documents connexes. Puis j'ai pris mon téléphone pour la première fois depuis le petit texto suffisant de maman qui avait tout déclenché. Je l'ai appelée. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, comme si elle était assise près du téléphone. James, dit-elle, d'une voix faussement heureuse, j'allais justement t'appeler. Je suis allé droit au but. Dis-moi juste ceci, as-tu signé mon nom sur un formulaire de carte de crédit? Silence de mort. James, ne sois pas ridicule. Ce n'était qu'un plan de secours au cas où la lune de miel dépasserait un peu le budget, tu sais comment ces choses-là se passent. As-tu signé mon nom, répétai-je. Elle fit une pause, puis Christine parla. Tu l'aurais fait si tu avais su que c'était important. J'ai laissé ça planer comme une lame dans l'air. Ce n'est pas une réponse, dis-je froidement, mais ça va. Tu pourras l'expliquer à l'enquêteur quand il appellera. Ça brisa son ton faussement doux. Quoi? Tu es sérieux, James? Nous sommes une famille. Tu vas vraiment tout faire exploser pour un petit malentendu? Maman, dis-je, en la coupant, tu m'as viré d'un mariage que j'ai payé, tu as menti à ce sujet et tu as commis une usurpation d'identité en utilisant mon nom. Je n'ai pas rendu ça moche. C'est vous qui l'avez fait. Je ne fais que l'éclairer. James, chéri, on peut arranger ça, s'il te plaît. J'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, je suis allé en voiture chez mon père. Il était assis dehors sur le porche, tenant 2 tasses de thé et arborant le même regard calme et tranquille qu'il avait toujours quand les choses devenaient sérieuses. Ça va, demanda-t-il alors que je m'asseyais à côté de lui. J'ai hoché la tête lentement. J'y arrive. Nous n'avons pas dit grand-chose. Nous n'avions pas à le faire. Il m'a tendu le thé, et nous avons juste regardé le soleil se coucher derrière les arbres. Finalement, il dit, tu as fait ce qui était juste. Et d'une certaine manière, cela signifiait plus que n'importe quelle excuse ne pourrait jamais le faire. Les retombées sont venues rapidement. D'abord, les appels téléphoniques de mes tantes, cousins, même l'oncle Charles qui ne m'avait pas parlé depuis 2016. Ils voulaient tous des réponses, pourquoi le mariage avait été annulé, ce que Christine voulait dire dans cette histoire Instagram énigmatique à propos de la trahison. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les messages, excuses, culpabilisation, textos de pitié. James, je ne savais pas, nous aurions dû te soutenir. On peut parler? Mais j'en avais fini de nettoyer leurs dégâts émotionnels. J'ai laissé les appels aller à la messagerie vocale. J'ai laissé les textos non ouverts. Et le mariage? Il n'a jamais eu lieu. Sans salle et sans plan de secours, ils ont essayé de passer à une installation dans la cour, mais les invités étaient confus. Certains ont annulé à mi-vol. La famille du marié, une fois qu'elle a entendu parler de la fausse carte de crédit, a tout arrêté. Apparemment, la fraude financière avant les vœux est un drapeau rouge. Christine a piqué une crise, publiant des histoires vagues, citant des versets de la Bible, vomissant des citations sur les serpents et les faux parents. Je n'ai pas réagi. Parce que voici la vérité, la vraie vengeance n'est pas une grande scène. Ce n'est pas crier ou les dénoncer publiquement. Parfois, la vraie récompense est d'être clair, de démanteler tranquillement la machine qui vous a utilisé, de vous éloigner pendant que leur faux monde s'effondre derrière vous. Environ une semaine plus tard, maman a envoyé un dernier message, tu as fait ta démonstration. Nous souffrons tous. Tu n'avais pas besoin de faire ça. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai changé de numéro de téléphone. J'ai pris une courte pause du travail et j'ai organisé un voyage seul, juste moi et mon ordinateur portable dans le même complexe où Christine était censée passer sa lune de miel. Ce qui est drôle quand on est celui qui gère toutes les réservations? Vous savez exactement comment ajuster la réservation.
J'ai mis à jour les dates, j'ai opté pour une meilleure suite, et j'ai pris son offre de cidre de pomme pétillant et je l'ai ajouté à la mienne. J'étais là sur le balcon, un verre de thé glacé à la menthe à la main, les vagues de l'océan s'écrasant en contrebas, pensant autant que j'avais attendu que quelqu'un me voie vraiment. Mais finalement, je me suis vu moi-même. Pas la version sur laquelle il comptait, pas le résolveur de problèmes, pas le guichet automatique humain, juste James, 33 ans, libre, et complètement fini de courir après un amour que je n'ai jamais eu besoin de gagner. Je ne sais pas si elles réaliseront un jour ce qu'elles ont perdu, mais moi oui, et je ne le rendrai pas.